Bravo, Jeanne Maillet. Mesdames et messieurs, d'abord un grand merci d'être venus nombreux ce matin pour la remise du prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes pour l'année 2010. Je voudrais commencer par quelques remerciements avant de vous dire l'argument de ce prix, pourquoi Simone de Beauvoir, pourquoi les Chinoises, et vous présenter les deux lauréates. Nous allons remettre le prix à la suite de cette présentation. Donc, pour les remerciements, je vous rappelle que le prix a été imaginé au moment du 100e anniversaire de Simone de Beauvoir, donc il y a 3 ans, que nous avons célébré avec l'Académie de Paris et que nous avons conçu avec Antoine Gallimard, les éditions Gallimard. Il doit venir, il n'est pas encore là, mais je voulais le remercier tout particulièrement pour son soutien à la fois intellectuel et financier. Je voudrais bien sûr remercier, avant de commencer à parler des autres sponsors et soutiens, les deux magots où nous sommes, parce que, comme vous le savez, c'est un haut lieu de l'existentialisme. C'est ici que venaient souvent Sartre et Beauvoir, et les deux magots nous accueillent depuis la fondation du prix, tout particulièrement Monsieur Jacques et Madame Catherine Mativa, Monsieur Francis Dupin, Madame Catherine Rousseau et tout le personnel des deux magots. Mais je reprends les remerciements pour les soutiens du prix. Nous n'aurions pas pu nous réunir aujourd'hui. Nous n'aurions pas pu faire venir nos lauréates au fil des années et aujourd'hui les deux amies chinoises sans le soutien intense, indéfectible et vraiment avec une solidarité profonde de Culture France, que je remercie tout particulièrement. À la personne de son président, monsieur l'ambassadeur Jean Guéguinou, qui nous fait l'honneur d'être présent ici, et son directeur, Olivier Pavdavor. Bien entendu aussi, en la personne du responsable du livre, monsieur Paul de Séniti, qui se fait toujours discret, mais qui est vraiment la cheville ouvrière de ce prix. Je remercie aussi beaucoup le Centre national du livre, qui fait partie de nos soutiens extrêmement importants, avec la présence ce matin de Madame Catherine Ruggeri, sa secrétaire générale. Il faut dire également que l'Université de Paris 7, à la personne du président Vincent Berger, Madame Catherine Bernard qui le représente ce matin, et monsieur Frédéric Auger qui vient d'arriver, mais aussi le département de langue et de civilisation d'Asie orientale et l'Institut Confucius nous aident beaucoup pour mobiliser l'opinion et les sinologues et les étudiants de manière à ce que le travail que nous faisons pour la liberté des femmes en France et dans le monde soit audible par tous. Alors pourquoi Simone de Beauvoir et pourquoi les Chinoises? Eh bien, Simone de Beauvoir a écrit un certain nombre de livres que vous connaissez tous, mais desquels je voudrais choisir quelques phrases parce qu'elles me semblent résonner avec la situation actuelle et la situation des femmes en France et dans le monde. Voici. Les chances de l'individu ne se définissent plus, écrit-elle, en termes de bonheur, mais en termes de liberté. Puisque nous sommes libres de transcender toute transcendance, mais que c'est ailleurs, est encore au sein de notre condition humaine. Puisque la liberté elle-même, en raison des ambiguïtés et des risques qu'elle entraîne, doit contester en son propre nom les moyens dont elle use pour se conquérir. Quelle lucidité au nom de la liberté. Puisque, enfin, la liberté bouscule les codes communautaires et ne se conjugue qu'au singulier, pour les droits d'une femme, d'un homme. Elle écrit ceci: pour que ce monde ait quelque importance, pour que nos entreprises aient un sens et méritent des sacrifices, il faut que nous affirmions le sens de la dignité de chaque homme, de chaque femme, pris un à un, une à une.
Voilà ce qu'elle écrit, et je pourrais continuer les citations. J'ajoute à ceci que bien que la dignité, la créativité et les droits des femmes progressent dans les démocraties avancées, ils sont encore loin d'être respectés comme une valeur universelle, y compris dans notre pays. Vous savez que la cause nationale récemment proclamée en France est une cause nationale contre la violence faite aux femmes, et c'est une preuve du fait que les choses avancent difficilement. Force est de reconnaître cependant que le curseur du combat pour les droits des femmes se déplace désormais dans les pays en voie de développement et les pays émergents. Et puisque nous sommes conscients de ces données, nous avons décidé, depuis la création du prix Simone de Beauvoir, de l'attribuer en 2008 à mesdames Naslima Nasrin et Ayaan Hirsi Ali, qui sont deux femmes condamnées à mort par les intégristes islamistes. Le prix de 2009 a été attribué à l'ONG 1 Million Signatures, qui mobilise en Iran des hommes et des femmes, on espère réunir 1 million parmi eux, en faveur des droits de l'homme en Iran. Et nous savons combien cette cause reste toujours importante et combien ces femmes et hommes sont actuellement persécutés dans ce pays. Ce prix a été remis l'année dernière à la grande poétesse iranienne, Madame Sivin Ben-Arabi, ici même. Donc, c'est dans cet esprit que notre jury a décidé cette année de se tourner vers un autre pays émergent. Le jury, donc, que j'ai l'honneur de présider, et dont la présidente d'honneur est Madame Sylvie Lebon de Beauvoir, merci Sylvie, se compose des personnalités suivantes. Madame Elisabeth Badinter, philosophe, Monsieur Gérard Bonal, écrivain, beaucoup d'entre eux sont ici, Annie Ernon, écrivain, Claire Etcherelli, écrivain, Madeleine Cobeil-Noël, ancienne directeur des arts à l'UNESCO, Madame Liliane Kandel, sociologue, Madame Ayze Kiran, qui est docteur de l'université d'Ankara, en Turquie, Monsieur Claude Lanzmann, écrivain et directeur de la revue Les Temps modernes, Monsieur Björn Larsson, écrivain et professeur à l'université de Lund, en Suède, Madame Liliane Lazare, Simone Beauvoir Society aux États-Unis, Madame Annette Lévy-Villard, journaliste à Libération, écrivain, Madame Anne-Marie Lizin, qui est sénatrice, présidente du Conseil des femmes de Wallonie en Belgique, Kate Millett, écrivain, artiste peintre et sculpteur aux États-Unis, Madame Yvette Roudy, ministre des droits des femmes de mai 81 à 86, Madame Danielle Salnave, ici présente, écrivain, Josiane Savigno, journaliste au Monde, Madame Alice Schweitzer, en Allemagne, écrivain, Madame Annie Sugier, présidente de la Ligue internationale du droit des femmes, Madame Linda Veil-Curiel, avocate, ici présente, et Madame Anne Zelensky, écrivaine, présidente de la Ligue du droit des femmes, cofondée avec Simone de Beauvoir. Donc le prix 2010, vous avez attendu longuement, je vous annonce maintenant les lauréats, est attribué à deux femmes chinoises, Madame Ai Xiaoming et Madame Guo Jianmei. Je vais vous présenter.